L'entretien a duré plus d'1 heure. Nous sommes venus rendre hommage aux victimes congolaises et onusiennes fauchées lors des derniers incidents malheureux survenus dans l'est de la RDC, a indiqué le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, au sortir des échanges que sa délégation venait d'avoir le samedi dans la soirée avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Tout en condamnant ces événements, Jean-Pierre Lacroix a indiqué que l'ONU entend poursuivre la mission en collaboration avec la RDC tout en renforçant la capacité des actions pour plus d'efficacité. C'était une occasion aussi de parler de la manière dont nous pourrions tirer les leçons de ce qui s'est passé et travailler ensemble pour que ça ne se reproduise plus et pour que le travail commun entre les autorités congolaises, au service desquelles évidemment est la MONUSCO et la mission et la MONUSCO, soit renforcée, que la coordination soit plus régulière, plus fluide, de manière à ce que ensemble nous soyons plus efficaces au service des objectifs des autorités congolaises. Et de ce point de vue-là, il y a une très grande disponibilité de la part de son Excellence le Président de la République, et je l'en remercie. J'ai tenu à saluer aussi son engagement dans les efforts régionaux, qui sont très importants évidemment dans le contexte de la crise qui caractérise actuellement la région, les tensions régionales qui se sont renforcées ces derniers temps. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a pris part à cette entrevue aux côtés du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, et du mandataire spécial, Serge Tshibangou, a dit que le chef de l'État a fait part à la délégation onusienne des frustrations de la population congolaise. Le président de la République a été franc et sincère pour apporter la frustration du peuple congolais au regard des dernières déclarations, mais aussi par rapport à l'évolution sur le terrain, parce que l'élément déclencheur de tout ceci, c'est l'agression dont est victime la RDC à travers le Rwanda et les M23. C'était aussi l'occasion de regarder ce qui n'a pas marché finalement dans le partenariat, parce que dans un partenariat, tout n'est pas forcément rose. Évidemment, il y a eu des petits soucis de communication, mais c'est des choses qui seront réglées parce que c'est l'avenir qui est le plus important. Pour les événements qui sont passés, il y a un engagement clair et le président de la République a insisté dessus, que des responsabilités devraient être établies rapidement pour que nous puissions être fixés sur ceux qui ont été à la base à la fois de la mort des Congolais et des casques bleus, de sorte que cette question puisse être réglée, mais que par la suite le président de la République a redit, conformément à ce qu'il avait partagé hier dans sa communication au Conseil des ministres, la volonté de la République démocratique du Congo de continuer son partenariat stratégique avec les Nations Unies. L'ONU entend renforcer la coopération avec les forces congolaises de sécurité, protéger la population, faciliter l'aide humanitaire, a renchéri le secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix.